Bonjour à tous, ici Jekyll, on se retrouve pour une vidéo sur les tests unitaires sur la chaîne Don't Copy My Code. Alors, pour cette vidéo, je vous ai rajouté à cet endroit-là de l'écran les différentes entrées clavier que je fais. Comme ça peut vous permettre de suivre mes raccourcis sur IntelliJ. Et j'ai créé une classe opération qui permet de gérer des opérations bancaires. Donc dedans vous avez trois fonctions, une fonction débit qui pour un bank account, qui pour un ID de compte en banque récupéré via une classe bank account repository va nous retourner un bank account. Alors un bank account est constitué d'un account ID, d'un montant et d'un utilisateur. Et un utilisateur, c'est un first name, un last name, un join date et une liste d'opérations. Une opération, ça peut être un débit, un crédit ou un transfert. Alors, concernant ceci, donc nous avons une fonction débit qui, pour un account ID donné, va nous retourner un bank account, va calculer le montant du compte après avoir été débité de amount. Derrière, va setter cette variable dans amount, va aller récupérer l'utilisateur et ajouter l'opération account debited avec la valeur en euros. Et derrière, va aller sauvegarder le user account dans la base de données. Pareil pour credit, sauf qu'en fait à la place du moins ça nous fait un plus et on écrit credited. Et le transfert, ça va prendre trois paramètres, à savoir un débiteur account ID, un créditeur account ID et un montant. Donc pareil, on calcule les montants des deux comptes avant et après l'opération, on les sauvegarde et on lui rajoute une info account debited, account credited. Donc notre objectif en fait ça va être de refactorer ce code parce qu'il y a 2-3 choses qui ne vont pas, enfin exactement il y a 3 trucs qui vont pas dedans et on aimerait bien modifier ça. Donc pour cela en fait quand on veut modifier ça on veut s'assurer de rien casser aux fonctionnalités de base. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire des tests unitaires. Alors pour faire des tests unitaires, vous allez tout d'abord aller dans votre build.gradle et là vous voyez que vous avez normalement déjà de base un JUnit qui est proposé. Nous on va rajouter 2 dépendances au projet. Pour ajouter des dépendances, on va chercher sur Maven central. Donc la première dépendance s'appelle Assertj. Pardon. Ici, tac. Et notre deuxième dépendance s'appelle Mockito. On va expliquer à quoi servent ces deux dépendances plus tard. À chaque fois on prend les dernières versions. Voilà. CTRL-L. Voilà. Donc maintenant, si on retourne dans la liste des opérations, donc déjà, on va commencer par vouloir tester la méthode débit. Alors, si on regarde en fait au niveau de notre projet Java, on voit que celui-ci commence à la racine ici. Donc derrière vous avez les sources, vous avez le main qui va contenir le Java avec votre premier package, et en dessous vous avez les tests. Nous c'est là-dedans qu'on va travailler, et donc en fait test ça va être le symétrique de main. Vous allez faire comme .countzen.tcmc don't copy my code.ut pour unit test. Donc là je me retrouve avec un package. Donc nous on a envie de tester le contenu de la classe opération dans le package manager. Donc pareil, on va rajouter dedans un package manager. Et lui, on va lui rajouter la classe Operation Test. Donc à partir de là, comment ça s'organise? Alors, vous allez commencer déjà par mettre une instance de la classe que vous voulez tester. Et après, une instance de ses dépendances. En fait, si vous regardez au niveau de votre classe, elle a une dépendance sur Bank Account Repository. Donc, private Bank Account Repository. Donc ensuite, comment s'organise vos tests? En fait, vous allez avoir plusieurs méthodes qui vont se faire comme ça, public void, et nous on va tester le débit. Test debit account. Donc test debit account, qu'est-ce qu'on fait? On fait 10.bank account repository. Et alors, la première chose à savoir sur le test unitaire, c'est que vous ne testez uniquement tout ce qui est interne à votre projet en fait, tout ce qui est interaction avec de l'externe, donc ça va être une base de données, une API ou autre encore, que sais-je, ça vous n'avez pas le tester. Pour ça en fait on va utiliser ce qu'on appelle des mocks. C'est pour ça qu'on avait rajouté la dépendance Mockito, donc mockito.mock, et nous on dit que ça on veut moquer la classe bank account repository.class.
Voilà. Et donc notre opération, on dit que c'est une nouvelle opération, on instancie notre classe, et dedans on passe 10 bank account repository. Hop là. Donc à partir de là, moi je crée un bank account tout simplement, on va regarder comment ça marche. Et ce bank account, on le crée avec un pattern builder. Et ce bank account tout simplement, donc il aura besoin d'un user, donc il faudra créer un user. Donc en account ID, on va mettre quelque chose d'assez parlant pour nous, donc unit test 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien. En amount, on va dire qu'il a 500 €. Puis derrière, il faut faire un user, et actuellement on n'a pas de user. Donc ce qu'on fait, c'est juste au-dessus, on va rajouter un user. User.builder.build. Ah, donc first name, last name, et il lui faut une join date, donc on lui met maintenant quand gather get instance par défaut il va prendre la date actuelle et une liste d'opérations, et donc on va partir sur une liste vide. Si vous voulez, celui-là, ça c'est égal à today. Là, ici, on va donc mettre notre utilisateur, pardon. Et donc maintenant, en fait, tout l'intérêt du mock, c'est que bank account repository, en soi, c'est quelque chose qui va aller taper dans une base de données pour aller récupérer un compte. Mais nous, on veut pas que ça fasse ça. Nous, on a envie on n'a pas envie de passer par la base de données. Mais après, le problème, ce qu'on voit, c'est que notre méthode Debbie, elle appelle bien bank account repository. Donc, ce qu'on va faire, on va passer par mock, par le Mockito. Comme on a moqué ici bank account repository, ce que nous permet de faire Mockito, en fait, c'est de simuler des retours, enfin, de remplacer les retours des méthodes, des classes qui ont été moquées. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Donc si je fais bank account Mockito mock, non pardon, c'est pas mock, c'est when. Donc Mockito when 10 bank account repository, un raccourci à chaque fois. Donc dessus, quand je veux faire get bank account by ID de unit test 1, 2, 3, 4, 5, là je dis then return notre bank account. Ça on le met à la ligne pour un peu plus de lisibilité. Donc en fait là, Mockito, ça veut dire quand dans ton code tu vas appeler le get bank account ID sur bank account repository avec l'argument unit test 1, 2, 3, 4, 5, tu vas pas aller faire le code qui est associé à la fonction, mais tu vas directement retourner la valeur que je t'ai donnée ici. Comme ça en fait, ça nous permet de bypasser la base. Donc de simuler un retour de base de données. Et en fait, tous les tests unitaires, ça fonctionne comme ça. Vous allez simuler des retours de l'extérieur à votre fonction. Et regardez comment la fonction se comporte à partir de là. Et comme ça, vous n'êtes pas du tout dépendant de votre base de données. Parce qu'imaginez, vous passez par la base de données, demain, votre base de données, elle est vidée. Donc votre jeu de test, il est mort. Enfin, vous n'avez plus de test. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire this operation. On veut débiter, pardon, une test 1, 2, 3, 4, 5, et on veut dire qu'on a retiré 200 €. Donc maintenant, on utilise une méthode de la dépendance assertj qu'on a rajoutée tout à l'heure qui s'appelle assertDate. Et donc en fait, on peut vérifier que notre bank account, qui est là, .getAmount, est égal à 300, 500 moins 200, 300. Si on débite 200 €, si on débite 200 € d'un compte avec 500 €, il nous reste 300 €. On veut faire ça, mais on veut également vérifier que le bank account .getUser, donc à savoir getOperation, la liste opération a bien été remplie en fait. Donc on va dire, on veut qu'elle ne soit pas nulle, on veut qu'elle ne soit pas vide, et on veut que sa taille soit égale à 1. On peut également vérifier le contenu, mais ici pas besoin parce qu'on n'écrit qu'un seul truc. Que sa taille soit égale à 1. Et donc maintenant, si je lance cette méthode, en fait, vous pouvez lancer votre test soit à partir de là, sur IntelliJ. Vous avez un fonctionnement similaire sur Eclipse.
Mais actuellement j'ai pas d'Eclipse installé sur cet ordinateur, donc on fait avec IntelliJ. Ici il me build mon projet, et là il me lance mon test, et il voit effectivement test debit account, et tout est bien passé. Si par exemple ici j'avais mis une fausse valeur, j'ai dit 250, il m'aurait dit qu'il y a un problème tout simplement. Il attendait 250 et puis il a vu qu'on lui avait donné 300. Pour avoir ce test bon, c'est 300. Donc ça c'était pour le débit. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais créer hors caméra le test unitaire pour crédit et transfert. Ça on perd pas trop de temps et on se retrouve juste après.